Voilà, on va parler de la réconciliation nationale. Réconciliation nationale, nous l'avons reçu plusieurs fois dans nos studios, dans nos plateaux. Alors, il parlait beaucoup plus de la réconciliation nationale. Est-ce que cette fois-ci, ça y est, nous sommes sur la bonne voie? Pour en parler, nous recevons pour vous, l'homme des dieux, le prophète Eli Samano Kingsam. Bienvenue. Bien, merci. Vous portez bien? Oui, Dieu nous garde, ça va. Maintenant, ça va? Ça va très bien. Alors, on a vu les églises un peu se mobiliser, faire des marches de soutien aux institutions. Beaucoup de gens voulaient vous voir, mais vous n'y étiez pas là. Non, parce qu'on avait d'autres programmes ailleurs, aux États-Unis précisément, pour le temps de se reposer et de beaucoup réfléchir. Mais nous étions en union d'esprit avec les hommes dédiés ici au pays, parce que je vais vous rappeler qu'au mois de février, précisément, nous avions tenu un séminaire chez le pasteur Bosco Kindomba au Saint-Précieux, et le Seigneur nous avait recommandé de là pour passer des moments de prière pour que le mois de mars finisse sans qu'il y ait autant de dégâts comme cela a été prévu. Et bien voilà, il est 7 mars, nous avons tenu un moment de jeûne et prière ensemble avec le rassemblement des églises du Congo, REC, en sigle. Et puis le 29 mars, il y a une marche de paix. C'est vrai que physiquement nous n'étions pas au pays, mais cependant nos frères ont travaillé par rapport à ça. Et voilà, fini le mois de mars, nous sommes au mois d'avril, nous bénissons Dieu. Et maintenant vous êtes là au mois d'avril, on va s'attendre à quoi maintenant? Comme je l'avais dit, la recette n'a pas changé. Je disais à une autorité, ça devient difficile, mais pas impossible. C'est tard, mais pas trop tard. La réconciliation nationale est lucide pour que le pays retrouve effectivement la paix et que le peuple de ce pays se réjouisse du bonheur que Dieu a fait de nous donner ce pays comme héritage commun. Alors, maintenant, réconciliation nationale, c'est que font les évêques, c'est que font d'autres, on a vu même les églises de réveil. Est-ce que ça va dans ce sens-là? C'est quoi la véritable recette par rapport à ça? Sans vouloir chercher à tout prix que notre voix soit entendue, mais puisqu'il s'agit effectivement pas de notre voix mais de la pensée de Dieu, j'ai plutôt un regret du fait que pendant des années avant que toutes ces organisations ne commencent à parler réconciliation, nous avions prévenu pour éviter effectivement tout ce qui commence à arriver. Nous avions même prévenu sur autant d'organisations qui vont se mettre en place pour parler des forums, des réconciliations, mais avec des objectifs tout à fait contraires aux objectifs que Dieu a fixés pour notre nation. Donc c'est pour moi l'occasion ici de rappeler encore une fois de plus à nos autorités du pays, toutes tendances confondues, civiles, militaires, même les confessions religieuses. Quand nous parlons de la réconciliation nationale, elle ne doit pas être une opportunité ou une stratégie d'exclusion des uns contre les autres. Mais la réconciliation nationale doit être la solution que nous prenons, la décision que nous prenons qui engage l'État congolais en vue d'un avenir meilleur dans la paix, pour l'intégrité, la cohésion, tout ce que vous voulez. Voilà. Puisque vous êtes en train de parler de la réconciliation nationale et une recette que vous aviez certainement tant cherché, tant vanté, vous voulez à tout prix qu'on puisse aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'y a pas moyen d'aller au niveau d'exclusion. Alors, qu'est-ce que l'on doit certainement faire? L'apport d'abord de l'Église. L'Église en général, avant qu'on aille au niveau des particularités, Église des réveils, patati. D'abord, je dis qu'à l'heure actuelle, même l'Église n'a pas la capacité, son pouvoir est limité. Il revient beaucoup plutôt au chef de l'État, qui est le numéro 1, le père de la nation, effectivement de s'approprier cette initiative qui, d'une manière à une autre, est proposée par différentes structures, que ce soit au niveau de la majorité, de l'opposition, de la société civile. L'arbitre, pour arriver à la véritable réconciliation nationale, devait être beaucoup plus initié par le garant de la nation, le chef de l'État. Et donc, moi, ici, je profite pour continuer parce que j'ai suivi lors de sa dernière sortie médiatique, il allait dans ce même sens-là. D'ailleurs, le fait pour lui déjà d'engager les consultations politiques, ce sont déjà des initiatives importantes. Le fait pour le chef de l'État d'avoir reçu la CENCO et les représentants des églises protestantes, je me dis,
c'est déjà des intentions très bonnes. J'ai même appris au niveau des médias, d'ailleurs par la ministre des Affaires étrangères, que même nos frères du M23 sont invités aux négociations. Donc, je crois que... C'est ça pour ce 9 avril. Et voilà, donc d'une manière à une autre, le jeu commence à s'ouvrir, mais je dis, il n'y a pas mieux que la réconciliation nationale. Alors, il n'y a pas mieux que... Mais il y a d'abord un problème au niveau des églises, c'est la confiance. On a vu les églises des réveils s'attaquer aux prélats catholiques, c'est qu'on sent qu'il y a une fissure qui s'est créée. Je ne crois pas que l'initiative des églises de la Cinco, de l'église protestante, soit mauvaise. Mais je crois que le problème, la crise, c'est au niveau de la crédibilité des animateurs de ces institutions. Donc, ils ont malheureusement vendu leur coloration, leur tendance à un groupe politique, ce qui fait qu'ils ont perdu la crédibilité. Maintenant, c'est comme ça que j'ai dit, il faut que le chef de l'État s'approprie toutes ces initiatives, afin que ces initiatives aboutissent à la véritable réconciliation nationale. Dans ces pays, on a connu un pas en avant par rapport à la réconciliation nationale. C'était lors de la conférence nationale souveraine, mais qui malheureusement avait mal atterri. On peut partir de là pour justement remettre tout ensemble de manière à ce que les peuples qui souffrent. J'ai fait, pour votre information, j'ai fait régulièrement l'Est du pays. Quand je vois au niveau des médias, mes frères, des amis, des personnes que je connais, avec qui nous avons sympathisé à l'Est, qui aujourd'hui sont dans des territoires occupés, qui perdent, des innocents qui perdent leur vie, je me dis, il est temps que le chef de l'État, comme il a déjà commencé à ouvrir les jeux à tout le monde, convoque le peuple congolais à la réconciliation nationale. J'ai tenu des réunions pendant des années pour faire la différence entre la réconciliation nationale et le dialogue politique. Je disais, le dialogue politique aboutit toujours à un partage des pouvoirs, ce qui est tout à fait normal, c'est la politique. Mais la réconciliation nationale va au-delà, au modèle de l'Afrique du Sud, avec tous ces éminents leaders politiques de l'Afrique du Sud, notamment Nelson Mandela, et puis aussi l'archevêque Desmond Tutu. Il y a eu une commission réconciliation nationale et vérité en Afrique du Sud qui a vraiment réussi à apaiser les tensions. Et nous, ici, nous avions déjà, au niveau de beaucoup d'autres démarches politiques, une telle commission qui s'endort. Il faut juste la réveiller et travailler. Il n'y a pas d'autre recette. Rappelez-vous, le Seigneur nous disait, et nous l'avions annoncé en avance, que le président Fathi va faire 2 mandats. Mais la condition pour ce 2e mandat était au niveau effectivement de commencer par mettre ensemble tous les peuples congolais. Et donc ici, je voudrais, pour ne pas laisser cette responsabilité uniquement au président de la République, je voudrais également appeler et inviter la classe politique de notre pays, particulièrement ceux de l'opposition, ceux qui sont dans le mouvement militaire, armé, tout ça. Il est temps de cesser avec de guerre. Il est temps de verser le sang du peuple congolais. Il est temps de vous mettre tous autour d'une table pour réfléchir pour un avenir meilleur pour ces pays. Le pays ici, il a besoin de nous pour être ensemble et non divisés. Et de plus en plus, je viens de suivre le gouverneur du Sud Kivu qui rappelle que 67% des richesses minières de cette province sont vraiment pillées par des structures indépendantes étrangères. Et la RDC n'en bénéficie pas. Comment vous pouvez imaginer, par exemple, que la province du Sud Kivu ne peut donner comme recette mensuelle, ne peut mobiliser que 500 000 $. Une province aussi riche en minerais et autres. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous sommes entrés, pendant que nous sommes divisés, nous exposons les pays à un pillage systématique. Il rappelle, le gouverneur, il rappelle voire même que certaines institutions qui pillent les minerais dans notre pays, là au Sud Kivu, n'ont même pas de licence, n'ont même pas une autorisation officielle de l'État congolais. Et donc vous voyez jusqu'à quel niveau nous sommes en train, par la distraction des divisions et des conflits, à jeter ces pays au chaos et de donner l'opportunité aux adversaires de ces pays à continuer à balkaniser ces pays. Nous avions annoncé ces choses, que si la réconciliation nationale ne se fait pas, le pays va aller vers une sorte de balkanisation. Aujourd'hui, nous avons l'Est du pays qui est pris en pâture. Nous avons des crises économiques qui se manifestent. Les intentions de ça et là, des groupes, des Congolais comme des étrangers qui travaillent contre la nation. Et donc, il est temps, je le demande, j'invite en tant qu'archevêque du christianisme authentique, j'invite
le chef de l'État, je demande, je supplie avec tout respect et honneur au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à tout son gouvernement, mais aussi à tous les mouvements politiques, ceux qui sont même dans l'opposition, à se mettre ensemble pour réfléchir sur le bien-être et l'avenir de notre pays. Alors maintenant, c'est bien, vous avez demandé au chef de l'État, il y avait un problème aussi des crédits ou des confiances. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait d'abord des dialogues. Après des dialogues, c'était des consultations. Voilà, mais on a senti qu'il y a une frange de l'opposition qui ne veut pas aller dans ce sens, qui pose aussi des conditions. Il faut normalement que les évêques puissent convoquer. Mais avec ça, comment on va aller au niveau des réconciliations? Le problème, c'est qu'il faut absolument que nous réussissions à respecter la séparation entre l'État et l'Église. Je ne crois pas, à mon sens, il ne revient pas à une institution religieuse de mener des discussions et des démarches allant dans le sens d'imposer une initiative des forums, soit-il pour la nation ou au niveau de l'Afrique. Je pense que ça doit revenir avant tout au chef de l'État, qui est l'institution première de la nation, et nous pouvons, ensemble, les confessions religieuses et autres, travailler en tant que des conseillers proposant des initiatives que le chef de l'État, à son tour, devrait effectivement, comme un père de la maison, décider de cette initiative afin de l'inclusion, au lieu de l'exclusion, comme c'est déjà le cas malheureusement. Alors maintenant, ça sera comment? Parce que déjà, on a vu les pères de l'Église, les églises catholiques, parcourir un peu le monde au niveau des provinces, au niveau de voisins. Ils ont été reçus avec honneur. À ce moment, ils sont au niveau des États-Unis, à Washington. Mais vous ne voyez pas qu'ils ont ces crédits-là, que le chef de l'État devrait aussi en profiter pour les appeler. C'est comme ça que je voulais alerter, particulièrement alerter les collaborateurs directs du chef de l'État, ses conseillers, le directeur des cabinets, qui est aussi un serviteur de Dieu. Je crois que nous sommes en train de nous exposer à un danger, à une crise qui ne dit pas son nom. Je pense, à mon sens, que la proposition, toute forme de démarche, que ce soit par la CENCO et autres organisations politiques, soit-elles, devait être concentrée, fédérée à l'autorité du chef de l'État. C'est comme ça, vous voyez, Salomon a réussi à résoudre les problèmes des deux prostituées. Il est temps que, je crois fermement, que c'est possible que le président de la République se saisisse de toutes ces opportunités, de toutes ces initiatives pour en faire une seule, par l'autorité de son pouvoir. Et à ce moment, justement, nous aurons une bonne démarche, une bonne initiative de la réconciliation nationale. Mais tant qu'elle est imposée par un groupe de gens, soit-il religieux ou politique, je ne vois pas cela aboutir à de bonnes solutions. Au contraire, ça va davantage amplifier une sorte de balkanisation. Et dans tout ça, les églises des réveils, dit des réveils. Je crois qu'est-ce qu'elles en font? Parce qu'on voit, elles ont aussi essayé de voir Fayoulou et de voir les autres, mais jusque-là, au niveau international, elles ne sont pas encore arrivées. Bon, le problème des églises de réveil, c'est différent du problème des églises catholiques et protestantes qui sont des églises centenaires et qui ont des branches au niveau international. Ce n'est pas le travail que les églises de réveil ont jusqu'ici réalisé, ce qui fait que la crédibilité et la considération de ces deux confessions religieuses sont tout à fait différentes. Et donc pour les églises de réveil qui ont une influence interne et nationale, ce que je peux leur demander, à mon sens, c'est de travailler à la réconciliation nationale. L'heure n'est plus au conflit, l'heure n'est plus à la discrimination, l'heure n'est plus au parti pris. L'Église se doit d'être au milieu du village, un no man's land. Et à ce titre, nous devons jouer notre rôle de père spirituel pour essayer de conseiller, de prêcher, d'exhorter les dirigeants politiques à se mettre ensemble. Déjà, on sent que l'Église des réveils serait proche du pouvoir. Serait proche du pouvoir parce qu'on a vu l'Église des réveils soutenir la révision constitutionnelle. Toutes les actions du pouvoir sont soutenues par les Églises des réveils. Et d'autres là, à qui vous demandez la réconciliation, ils voient que l'Église des réveils serait partisane. Vous ne voyez pas que ça aussi, ça ferait partie aussi des embûches d'appeler tout le monde à la réconciliation quand il y a déjà des préjugés?
En fait, il faut repartir un peu de ce qui s'est passé. Il s'est fait que pendant plusieurs années, l'Église catholique, par exemple, avait toujours eu la suprématie, l'influence directrice des confessions religieuses au Congo. Et à ce titre, elle était la collaboratrice directe et immédiate de tout chef d'État. Et maintenant, avec l'arrivée de Fathi au pouvoir, je crois que les églises de réveil ont eu l'opportunité d'avoir beaucoup plus d'ouverture auprès du chef de l'État. Ça a créé toutes ces formes de guerre que nous avons actuellement au niveau des confessions religieuses. Et encore une fois de plus, il n'y a que le président de la République qui peut réussir à mettre de l'ordre, même au niveau des confessions religieuses. Voilà. C'est lui seul qui peut, par des moyens juridiques, réussir à mettre de l'ordre au niveau de ces confessions religieuses. Et puis, à partir de cet ordre-là, il va effectivement initier des choses qui vont aller dans le sens de la réconciliation. Ici, c'est le pouvoir du chef de l'État qui doit agir, son autorité qui doit s'imposer de manière à ce que... Parce que je ne vois pas une seule confession religieuse ou deux confessions religieuses, peu importe leur ancienneté, peu importe l'influence qu'ils ont dans le monde entier, réussir à mettre les peuples congolais ensemble. Pas du tout. Je vous dis que l'Église catholique et l'Église protestante, ensemble, avec l'initiative du Forum, ça va aboutir à un autre résultat s'il n'y a pas inclusion des autres confessions religieuses dans le vrai sens du mot. Et puis si, à la tête de leurs initiatives, ce n'est pas le président qui donne le go. Il faut que le go soit donné par les chefs de l'État. C'est lui qui est le garant des institutions. Et donc, à ce titre, il y aura crédibilité. Sinon, il y aura mécontentement, il y aura crise, encore crise, et le pays va aller tout droit vers la balkanisation. Alors, la marche qui a été organisée, ça visait quoi? La marche, elle était totalement dans le cadre de la prière, de l'encouragement. Elle n'était pas politique? Non, apolitique, tout à fait. Apolitique, elle était d'ailleurs une marche sous le patronage du Saint-Esprit. Et donc, ensemble, les hommes de Dieu ont pensé qu'il était temps de mobiliser les chrétiens et de prier, mais aussi de rappeler à l'Église que nous sommes citoyens de cette nation et nous avons le droit de penser à la vie de la nation, à manifester notre sentiment patriotique. C'est à ce titre, mais aussi c'était un temps pour nous de lancer un message aux dirigeants politiques. Voilà, l'Église n'a pas gardé silence. L'Église s'est mise ensemble. Tous les pasteurs, vous avez vu les hommes de Dieu de toutes tendances se mettre ensemble, marchant, priant pour la paix dans notre pays. Et donc ici, je voudrais inviter les hommes politiques également à prendre pour modèle leur père spirituel, de se mettre ensemble. Il s'agit du Congo, notre mère patrie. C'est la réponse. Alors, on a vu beaucoup de pasteurs se réunir, mais on s'est rendu compte que dans la classe politique, il y a des chrétiens de ces pasteurs. Des chrétiens qui prient dans les églises de ces pasteurs. Alors, qu'est-ce que font ces pasteurs pour appeler les différents chrétiens qui prient dans leur église à aller dans le sens des réconciliations? Parce qu'on voit des chrétiens qui sont très virulents sur la place publique, oubliant qu'ils sont chrétiens. Bon, j'ai toujours dit, tant que les hommes de Dieu et l'Église, dans son ensemble, ne réussissent pas à jouer son rôle dans la nation en tant que leader spirituel, qui montre le chemin à suivre, elle sera manipulée, malheureusement. Et c'est le cas. Et donc, si je peux lancer un appel, c'est de demander aux hommes de Dieu, particulièrement les chefs de confession religieuse, à aller au-delà de toute autorité et influence des hommes politiques et consorts. Mettons-nous au-dessus de la mêlée, jouons à l'arbitrage, ça nous donnera de la crédibilité, parce que vous voyez, là, parfois on porte atteinte à l'Église, parce que l'Église, elle est faible, elle doit se réveiller, elle doit se constituer à une institution forte, et elle deviendra à ce moment partenaire de l'État, mais aussi crédible. Et donc voilà. Voilà, aussi crédible, mais le chef de l'État a dédié le pays entre les mains de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui bloque maintenant? J'ai toujours dit alors qu'il fallait que les choses aillent vite, là. J'ai toujours dit en tant que prophète, l'acte posé par le chef de l'État est à féliciter. C'est un acte divin et très prophétique. Et je pense que vous avez suivi le ministre de la Justice qui, lors de sa sortie publique, a rappelé que le président a échappé à plus de 100 tentatives de coup d'État. Et donc, nous pouvons se rendre vraiment compte, effectivement, que les actions, les opérations surnaturelles ont d'impact dans la vie des hommes. Dédier le pays entre les mains de Dieu est la raison même de la protection de la vie humaine du chef de l'État. Et on peut également se saisir de cette opportunité pour
appeler la grâce, la bénédiction de Dieu dans les pays. Mais encore une fois de plus, il a fait sa part, mais maintenant, nous, l'Église, qu'avons-nous fait de cette opportunité? Je pense qu'une chose est que le président dédie le pays entre les mains de Dieu. Une autre chose est que l'Église oriente le chef de l'État sur la manière dont le culte des dédicaces d'une nation devrait se faire. Et c'est comme ça que dans l'une de mes vidéos, je disais, il a dédié les pays entre les mains de Dieu, mais il reste l'autel qui doit être bâti. Et à ce point, je crois que nous sommes assez aguerris pour donner les orientations par rapport à ça. Alors, pour terminer, votre point de vue par rapport au permis des cultes. Permis des cultes, on a vu le ministre organiser une grande activité au cours de laquelle ils ont remis des permis des cultes. Alors, votre point de vue par rapport à ça? Bon, plutôt un conseil. Je constate que le ministre de la Justice est animé de sentiments d'organiser bien les choses, et c'est une très bonne chose, mais je voudrais en même temps lui conseiller de savoir que nous sommes dans une période très sensible de notre pays où il faudra beaucoup plus travailler par rapport à garder les gens en paix et puis à encourager les chrétiens à la prière. Je suis contre effectivement les désordres qui sévissent au sein de certaines confessions religieuses, mais je pense qu'il y a plus que ça à faire en ces moments-ci. Les décisions, elles sont bonnes, mais surtout quand elles sont prises au bon moment. Le moment actuel est un moment de profonde réflexion. C'est un moment de liberté spirituelle, bien sûr encadré, mais c'est beaucoup plus le moment où le ministre de la Justice devait s'atteler sur des choses qu'il a commencé déjà d'ailleurs à faire. Par exemple, on a vu dernièrement sa démarche par rapport au phénomène Koulouna, on a vu sa descente vers la prison de Makala et d'autres prisons. Et je voudrais vraiment l'inviter aussi à se saisir du dossier de notre malheureux policier qui est décédé, juste parce qu'il rendait son service. Et donc voilà des choses auxquelles nous attendons effectivement le ministre de la Justice. Mettre de l'ordre au sein des églises et particulièrement des églises de réveil, parce que je crois que c'est elle qui est la cible, est une très bonne chose. Mais je préfère de temps en temps que le ministre collabore avec les leaders de ces confessions religieuses pour prendre des décisions et des orientations qui vont aller dans le sens de garder les gens dans l'apaisement à cause de la période que nous traversons. Parce qu'il a demandé à ce que les églises s'identifient. Et c'est une très bonne chose. Il faut que les églises se sont toujours identifiées. Je pense que c'est l'État congolais qui, depuis tous ces temps passés, avait manqué à son rendez-vous. Jamais une église n'a existé sans une autorisation. Les services d'éco au niveau des communes travaillent là-dessus. Et bien, je pense que si jamais il y a un désordre aujourd'hui, c'est parce que c'est pas la faute des églises. C'est l'État qui organise, qui gère, qui met de l'ordre dans chaque institution, surtout celle des églises. Et si c'est ça, sa démarche, je salue cette démarche. Je veux juste qu'on tienne compte de temps. Les décisions sont bonnes, elles doivent être prises dans les temps par rapport aux réalités et les enjeux. Voilà, on a terminé. Amour de Christ, des activités. Les activités de l'amour de Jésus-Christ, nous avons passé quelques mois hors pays. Nous sommes de retour. Ce dimanche, nous tenons un culte prophétique avec pour thème les opérations surnaturelles par le Saint-Esprit. En Galema sur Veninguma, nous sommes là en Galema, donc j'invite tout le monde à venir écouter la pensée de Dieu. Mais je voulais aussi profiter pour, une fois de plus, encourager les autorités de la RDC par rapport à l'arrivée imminente du conseiller ou l'envoyé spécial du président Donald Trump. C'est un événement important où il faut absolument que nous ne rations pas cette opportunité. Je crois de tout mon cœur que si jamais nous échouons à saisir cette opportunité avec cet envoyé spécial, ça pourra jouer en défaveur de notre pays. Parce que vous voyez cet homme qui vient, il ne vient pas que pour la RDC. Il ira au Rwanda, il ira en Afrique centrale pour écouter les différents avis des gens qui sont à ce moment-ci nos agresseurs. Et nous avons connu l'arrivée d'un d'autorités américaines qui a été ici critiqué par rapport à Rooney, voilà. Et bien l'autre qui arrive, en plus qu'il est familier au président Donald Trump, je voudrais vraiment ici demander au service de la présidence, particulièrement le conseil du chef de l'État, à aider le chef de l'État à arracher cette opportunité, à ne pas la perdre. Pour rien au monde, si nous perdons cette opportunité-là, ça ne sera pas à notre avantage. Voilà. C'est ma prière, c'est ma demande, mais aussi je voulais demander à mon frère Corneille Nanga, je voulais demander au président honoraire Joseph Kabila, je voulais demander au président Fayoulou, qui est victime du témoignage rendu
par Joseph Kabila, le président honoraire, vrai ou faux, on a suivi dans les réseaux, sociaux. Sinon, c'est que je voulais leur dire tous, même le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, je voudrais les demander à faire taire les bruits des conflits, des guerres et de penser à la nation, de penser au peuple congolais, de se mettre ensemble et de voir dans la même direction. Cessons d'être égoïstes, chers politiciens. L'intérêt du peuple congolais devrait être au centre de votre démarche politique. Et il est temps que vous arrêtez de vous mettre en guerre. Moïse Katumbi, tous ces politiciens, tous ces leaders de ces pays. Je vois comment ils sont. J'étais aux États-Unis. Vous ne savez pas comment il y a des tendances. Il y a un groupe de Congolais qui sont allés aux États-Unis pour interdire, pour décourager, pour diaboliser la démarche de la RDC par rapport au deal gagnant-gagnant États-Unis-RDC. Et donc, je me dis, si c'est de cette façon que nous voulons aller de l'avant, nous sommes en train de donner raison, nous donnons des armes à nos ennemis, des béquilles au Rwanda qui est déjà affaibli. Et donc, il est temps que nous nous ressaisissons. Et c'est cela, ma prière, la réconciliation nationale avant tout. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour votre passage. Et nous, vous avons reçu en exclusivité. Vous venez fraîchement des États-Unis d'Amérique. Et on vous a eu. Voilà, merci. Télé 50. Pourquoi